Shakshuru meditam jena tasme shigula vedama. Namam Vishnu Padaya Goranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bebenete Namine. Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiradev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamini. Jai Shri Brahmadvaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. L'importance d'offrir nos hommages au Vaishnav. Premadvani. Notre maître spirituel, Srila Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj, chante des très longs Premadvani. Pourquoi ? Parce que dans ce moment où on chante le Premadvani, les hommages, on doit mentalement prendre la miséricorde de chaque Vaishnav. Et comme chaque Vaishnav est glorifié, si vous parlez pendant les hommages des Vaishnavs, vous offensez les Vaishnavs. Je suis rentré, pendant le Premadvani, il y en a qui, devant les déités, parlaient. Et après, c'est des dévots aînés. Et si les dévots aînés font ça, qu'est-ce que font les jeunes dévots ? Ça ouvre la porte. Je vois que beaucoup de dévots aînés ne comprennent rien à la bhakti et c'est triste. Avec le temps, ils se diluent. Ça veut dire qu'on fait quelque chose, oh, c'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Et graduellement, au lieu de progresser, ils comprennent de moins en moins. Au lieu de mettre plus de conscience, ils mettent de moins en moins de conscience. Et qu'est-ce qui en ressort ? C'est de la souffrance. À force d'offenser les Vaishnavas et le service de dévotion en particulier, alors on souffre. On ne peut pas agir comme ça. Le devoir d'un Vaishnav, c'est de montrer du doigt. Notre Guru Maharaj, quand il offre ses hommages au Vaishnav, il est très concentré, vraiment très très concentré. Parce qu'il comprend que le Seigneur est dans le cœur, naturellement, et que tous les Vaishnavs sont présents dans le cœur du Seigneur. Qu'on peut aller dans tous les lieux saints mentalement. On peut accomplir toutes sortes de services mentalement. On n'est pas obligé d'être physiquement dans un endroit pour aller prendre darshan de l'endroit et avoir les bénédictions des lieux saints et des Vaishnavas. C'est pourquoi c'est pas simplement la personne qui récite les hommages qui doit être concentrée, mais tout le monde devrait être concentré sur le fait de véritablement prendre refuge dans chaque Vaishnav, dans chaque lieu saint. Sans ça, on ne progressera pas. On pense souvent, parce qu'on n'a pas d'expérience spirituelle, que rien n'est grave. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne a des réalisations et qu'une autre personne n'a pas de réalisation ? C'est simplement de la manière qu'on aborde les choses. Chez la Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj, il a souvent donné des classes sur le bon respect. En expliquant que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même avait montré cet exemple d'un immense respect. Il a cité différents divertissements du Seigneur, où il expliquait que même pour reprendre quelqu'un, Chaitanya Mahaprabhu mettait véritablement un respect immense. Avec ce Didvijay, qui était venu donc défier tous les pandits de Navadvip. Et il y avait Guru Maharaj explique qu'il y avait Nimai Sundar qui était âgé de très jeune, 14 ans, quelque chose comme ça, 12-14 ans, je ne sais plus. Et donc ils se sont dit que si naturellement ce Digvijay, cette personne qui voulait absolument débattre et gagner tous les débats philosophiques, gagner Nimai, ça ne serait pas véritablement une perte.
Et s'il perdait, ça serait plutôt une grande défaite pour lui. Hein. Donc il a expliqué ça, que quand ce Digvijay est arrivé et qu'il a vu ce petit enfant qui était en train simplement d'apprendre à d'autres enfants la grammaire, il s'est dit, mais il se moque de moi. Comment c'est possible? Moi. Vous comprenez? On a cet orgueil en nous, qui est très puissant. Hein. Si un jeune dévot nous reprend, on va dire moi. Vous comprenez? Tout le monde est comme ça. Et donc, Mahaprabhu, quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite glorifié ce grande personnalité. Qu'il était simplement un enfant. Et que lui, c'était tellement un grand pandit, un grand scolaire. Et il lui a dit, oh, s'il te plaît, sois miséricordieux, je voudrais d'entendre de ta bouche, pareil au lotus, hein, une glorification sur le Gange. Et là, ce grand pandit, il a énoncé 100 versets en glorification du Gange. Vous vous rendez compte? Mais 100 versets d'une manière on pourrait même pas nous pouvoir tellement que ça allait vite les comprendre, les saisir. Et il était très fier. Et Mahaprabhu, dans son humilité naturelle, il lui a fait remarquer qu'à tel verset, il semblait avoir une petite erreur. Et c'était vrai. Et en fait, le Digvijay, il s'est dit, oh là là, comment c'est possible qu'il ait pu percevoir des erreurs si subtiles? J'ai énoncé ces versets à la vitesse du mental. Et là, il était complètement confus. Il était complètement détruit. Mahaprabhu lui a rien dit, rien de plus. Et il est rentré complètement perturbé chez lui. Et quand il a dormi, la déesse Sarasvati lui est apparue en rêve. Parce qu'elle avait donné cette bénédiction à ce Digvijay qu'il ne pourrait pas perdre. Mais elle lui a avoué que devant le Seigneur suprême, elle ne pouvait pas se mesurer. Et donc il a compris que c'était le Seigneur suprême. Après, il s'est abandonné à ses pieds pareils au lotus et c'est devenu un très grand acharya par la suite. Mais Chaitanya Mahaprabhu nous a, par son exemple, montré une très grande humilité, le bon respect. Et notre Guru Maharaj met cet accent sur le bon respect. On doit avoir le bon respect. On ne devrait jamais croire que toute notre pratique, elle est fondée sur quelque chose qui n'a pas de substance. Et qu'on peut, pendant ces pratiques, comment dire, manquer de respect, manquer de concentration. Parler de propos qui sont complètement insignifiants par rapport à la teneur des hommages aux êtres éternellement libérés. Et c'est en mettant de la conscience dans notre vie qu'on va pouvoir progresser. Notre introspection, elle est simple. Tous les jours, on fait la même chose. Un Vaishnav, tous les jours, il fait la même chose. Il se lève à telle heure, il chante, il adore le Seigneur suprême. Tous les jours, il fait la même chose. C'est le principe de la vertu. Le principe de la passion, c'est qu'on déteste faire la même chose tous les jours. L'ignorance, on ne fait rien. L'ignorance, c'est le sommeil, la lamentation. La passion, c'est qu'on fait plein de choses. Et dès qu'on fait la même chose, on s'ennuie. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens passionnés, il faut qu'ils fassent toujours beaucoup de choses. Et quand ils font la même chose, à un moment, ils s'ennuient. C'est comme un enfant. Un enfant, tu lui donnes un jouet, il a besoin d'un autre jouet, il a besoin d'un autre jouet, etc. Vous comprenez? C'est pour ça que, par exemple, dans la mode, les modes, elles ne restent pas. C'est juste éphémère. Comme des groupes de musique, c'est juste éphémère. Les choses ne durent pas dans la passion. Vous comprenez? C'est comme des flashs. Eh bien, les gens qui ont une vie basée dans la passion, ils ont des passions. Mais ça ne reste pas. Alors que la vertu, c'est un principe différent.
Les vertus, c'est qu'on fait la même chose, mais on approfondit ces choses. Pourquoi ? Parce qu'on perçoit dans chaque chose un élément qui est plus profond, qu'on peut percevoir dans la passion ou dans l'ignorance. La vertu, les acharyas expliquent, ça veut dire méditation, dhyana. Ça veut dire qu'on va approfondir. Et on approfondit sur quoi ? Sur la vérité. Et qu'est-ce que la vérité ? C'est le Seigneur suprême. Vous comprenez ? Donc naturellement, nos acharyas nous ont donné une méthode pour approcher la vérité. Et cette méthode, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est une méthode qui nous permet de rééduquer chaque aspect de notre existence. Même se laver, même manger, parler, échanger. Moi, je me rends compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de conflits dans ce monde, c'est parce qu'il n'y a pas de respect. Parce qu'on cherche le respect pour nous, mais on ne cherche pas le respect de la vérité. Les gens souffrent, les gens sont mal, parce qu'ils arrivent comme des cow-boys. C'est vrai. Chacun veut être le contrôleur suprême, chacun veut être le sauveur, mais on veut toujours prendre la place du Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on souffre. Parce que quand on se met dans une situation où on est le sauveur, automatiquement, alors on crée une disharmonie. Parce que ce n'est pas nous le sauveur. La source de nos souffrances, c'est simplement parce qu'on crée des disharmonies dans notre vie. Parce qu'on n'a pas le bon respect pour le Seigneur suprême, mais on met plus de respect pour nous que pour le Seigneur suprême. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On oublie d'être un serviteur toute la journée. Et c'est vrai, on oublie d'être un serviteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on oublie que le Seigneur est entre chaque chose. Et on veut retirer quelque chose pour nous-mêmes. Un lien avec une autre personne. Mais dans ce monde, ces liens sont illusoires. Ils ne sont pas avec la vérité. Quand vous vous attachez à quelqu'un, vous vous attachez à quoi ? Au corps, à la conception illusoire, vous comprenez ? Vous pouvez pas dire le contraire. Puisque dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on devra quitter cette enveloppe corporelle. On devra laisser ce qu'on aime. Et on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, automatiquement, quand on veut retirer quelque chose dans ce monde, on crée une désharmonie. Parce qu'on enlève le Seigneur suprême. Et on souffre. Parce que quand le Seigneur est avec nous et qu'il y a le bon respect, on ne peut pas souffrir. Parce qu'on apprend de toutes choses. On évolue. Et on fait évoluer tous les êtres. On devient satisfait. Parce que la vérité fait qu'on est toujours satisfait. Notre souffrance vient parce qu'on se coupe de la vérité. Donc les lois, les règles que nous ont données nos acharyas, ce n'est pas des choses qui nous empêchent de vivre, d'être heureux, qui nous enlèvent de la liberté. Même s'il y a des principes, même si on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est fait pour nous éduquer à voir la vérité et à être dans l'harmonie. Parce que Krishna, c'est l'harmoniste. Pourquoi tout le monde est en harmonie dans le monde transcendantal ? Parce qu'il y a une personne qui a toutes les qualités. Et il y a une deuxième personne qui a aussi toutes les qualités. Mais il y en a un, c'est le mâle suprême, Krishna, et l'autre, c'est l'aspect féminin éternel, Srimati Radharani. Une fois, pour expliquer en plus profondément cette vérité, on sait que à Goloka Vrindavan, Krishna voulait venir sur la terre. Et il a fait cet arrangement pour que Srimati Radharani soit maudite. Elle a été maudite par Sridham de renaître sur la terre en tant qu'une gopi. Et qu'elle serait séparée de Krishna pendant 100 années. Et donc,
Krishna est apparu sur Terre en tant que le fils de Nanda Maharaj et Maya Yashoda. Et un jour, il était à Gokul. Nanda Maharaj était à Gokul et il avait Krishna dans ses bras. Et il se reposait sur un arbre magnon. Et là, Krishna, par ses pouvoirs, parce que tout est régi par lui, il est le contrôleur suprême, et donc il a fait venir un terrible orage, vraiment tellement puissant que Nanda Maharaj a eu peur pour son enfant. Tellement qu'il y avait d'éclairs, de pluie. Vous savez, des fois, moi je sais qu'il y a 3-4 ans, il y a un éclair qui a explosé dans la cour, là. Ça fait drôle. J'étais sous la pentille. C'est comme une bombe. C'est très puissant, un éclair. Et donc, Nanda Maharaj a pris peur. Et à ce moment-là, Shrimati Radharani est arrivée, mais pas comme un nourrisson. Elle est arrivée comme la déesse suprême. Tellement belle, effulgente comme des milliers de soleils. Et quand Nanda Maharaj il a vu Radharani, il lui a offert des prières. Alors tout ça, c'est des divertissements. Et Radharani lui a dit, tu as dû faire des millions d'austérités dans tes vies antérieures pour pouvoir me voir, avoir mon darshan. Et donc, Nanda Maharaj, naturellement, quand il avait Radharani, il lui a donné l'enfant Krishna. Et Radharani, elle est partie avec l'enfant Krishna. Elle avait Krishna en tant que son enfant. Elle a commencé naturellement à embrasser Krishna. Et à se rappeler de la danse rasa avec Krishna. Comment elle danse avec Krishna. Comment ils accomplissent des chants ensemble, des compétitions de chants, des compétitions de danse. Comme ça. Et à ce moment-là, Krishna a disparu. Il a disparu de ses bras. Et elle s'est retrouvée en face d'un palais merveilleux. Et qui était très attirant, vraiment très attirant. Il y avait une atmosphère très attirante. Alors il y a toute une description du palais. Et quand elle est entrée dans le palais, elle a vu Krishna sur un divan, dans son âge. Et donc, quand elle est arrivée près de Krishna, elle a naturellement prié Krishna. Et Krishna lui a dit, oh, toi et moi, en fait, nous ne sommes pas différents. Qui est le début, qui est l'origine, nul ne saurait le connaître et le comprendre. Et Krishna, il explique que Radharani est comme son refuge. Quand quelqu'un chante Ra, Krishna lui accorde le service de dévotion. Et quand quelqu'un chante Da, Radha, alors Krishna devient attiré par lui. C'est pour ça que le nom de Radha est considéré 100 fois plus puissant que le nom de Krishna. Quand on chante Radha, Krishna nous accorde son service de dévotion et il est capturé par nous. C'est pas ordinaire. C'est d'expliquer que 3 noms de Ram valent un nom de Krishna en puissance. Et 100 noms de Vishnu, un nom de Krishna. Mais un nom de Radharani vaut 100 noms de Krishna. C'est ça la position extrême de Shrimati Radharani. Et Radharani donc a commencé à glorifier Krishna comme le père de Brahma. Et mystiquement, Brahma est apparu sur la scène. En fait, un jour, Brahma, il avait eu la miséricorde de Krishna, une bénédiction qui pourrait avoir un jour le darshan de Shrimati Radharani. Parce que Radharani, elle est très rarement obtenue. Le darshan de Shrimati Radharani, c'est très rare. Le pouvoir avoir la compréhension de la position de Radharani, c'est très rare. C'est quelque chose de très confidentiel qui est rarement donné par Krishna. Rarement donné, très rarement donné par Krishna. Et il avait donné cette bénédiction à Brahma. Et quand Radharani, elle a glorifié Krishna comme le père de Brahma, Brahma est apparu.
Et là, il a glorifié en fait Shrimati Radharani. Il a pu avoir le darshan de Radharani et glorifier la position de Radharani. C'est expliqué qu'avec ses 4 têtes, il a baigné les pieds de Radharani. Et avec ses cheveux, il en a fait une serviette, il a essuyé les pieds de Radharani. Et après, qu'est-ce qu'a fait Brahma? Il a manifesté un feu de sacrifice et il a marié Radha et Krishna. Parce que Golok Vrindavan est divisé en différentes parties. Une partie où Radha et Krishna sont éternellement mariés, ou une partie où Radha et Krishna sont dans une relation extra-conjugale. Mais les deux aspects existent. C'est expliqué que la Sri Sampradaya, ils adorent Radha et Krishna mariés. Et nous, on adore Radha et Krishna dans l'esprit extra-conjugal. Mais les deux possibilités existent. Et même dans le Brahma Verta Purana, donc cet écrit-là, ils expliquent que même Radha et Krishna ont été mariés par Brahma. Et donc, une fois que leur mariage a eu lieu, Radharani s'est retrouvée dans la même position avec Krishna enfant. Et donc, elle a ramené, en fait, l'enfant à Mary Yashoda. Et tous les soirs, en fait, Radha et Krishna pouvaient se retrouver de cette manière-là, même quand ils étaient nourrissons tous les deux. Parce que Krishna lui avait donné la bénédiction à Radharani que même s'ils devaient être séparés, ils pourraient quand même se rencontrer. Parce que Radha et Krishna ne peuvent pas être véritablement rencontrés. Donc il y a toujours des arrangements qui sont faits. Donc, Radha et Krishna ont une position extraordinaire. Tout est infime par rapport à eux. Tout. C'est pour ça que, naturellement, les êtres évolués, très évolués, les plus évolués, lorsqu'ils peuvent percevoir la beauté et la douceur des divertissements de Radha Krishna, ils entrent dans l'harmonie. Parce que l'harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez en contact de quelque chose qui est illimité, qui vous apporte un goût illimité, une satisfaction illimitée, que vous n'avez plus besoin de rien pour vous, que vous avez simplement besoin de vous donner, ça veut dire que c'est l'harmonie. Mais quand on est dans un monde où on a besoin de quelque chose, parce qu'on met Krishna et Radharani hors de notre monde, qu'on crée notre société avec nous au milieu, alors on souffre. Et c'est notre problème. On parlait de ça l'autre jour. J'ai donné une petite classe où j'expliquais pourquoi on pratique, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. On a beau chanter des tours, on a beau venir au temple, rien ne se passe dans notre vie. Pourtant, ce Seigneur, c'est le Seigneur de l'amour. Soi-disant, c'est lui qui nous aime le plus, qui veut notre bien. Pourquoi il ne se manifeste pas dans notre vie? Vous comprenez, c'est contradictoire, quelque part. On nous dit que Krishna pleure. Il y a là et dans le Masya quand il vient dans ce monde. Et pourtant, rien ne se passe dans notre vie. Et j'expliquais, c'est parce qu'on a créé un monde dans notre cœur où Krishna ne peut pas venir. Parce que ce n'est pas son monde à lui. Parce qu'il n'a pas sa place. Parce qu'on ne l'accepte pas comme il est. Mais on veut qu'il soit comme nous, on veut. Par exemple, au lieu de mettre Sridham, Sudham, on a mis d'autres amis. Vous comprenez? On a mis nos enfants, on a mis notre chat, notre chien. On a mis tout un environnement, en fait. Mais rien n'est pour lui, véritablement. On a nos attachements, mais c'est que des choses illusoires qu'il y a dans notre vie. Donc Krishna ne peut pas venir dans ce monde. Il ne pourra pas venir. Parce que dans notre cœur, il n'y a pas Vrindavan. Krishna ne vit qu'à Vrindavan. Il ne vit que là où il y a Radharani. Donc naturellement, puisqu'on n'invite pas Krishna dans notre vie, il ne peut pas avoir d'harmonie.
Il y a une frustration parce qu'on veut être le Seigneur suprême, le contrôleur de cet environnement. Et ça génère beaucoup de souffrance. Entre nous, finalement. En nous-mêmes et entre nous. C'est pourquoi on doit véritablement marcher dans les traces de grands Vaishnavas qui nous apprennent le respect. Parce que par leur propre expérience d'accepter la vérité, d'accepter de mettre le monde de la vérité dans leur cœur, ils ont pu expérimenter que ça résout tous les problèmes de l'existence matérielle. Le problème de l'existence matérielle, c'est dans notre monde à nous, il y a toujours une perturbation pour nous enlever Krishna. C'est pour ça que Krishna, quand il vient dans le monde matériel, il y a des asuras. Parce que les asuras, ils viennent pour essayer d'arrêter les divertissements de Krishna. Il y aura toujours un attachement qui viendra matériel, une illusion matérielle. Il y aura toujours la colère, il y aura toujours la fierté, l'envie, qui veut venir prédominer dans notre monde. C'est vrai. Donc, le moyen pour chasser la désharmonie, c'est de méditer sur Vrindavan, c'est de méditer sur Chaitanya Mahaprabhu. On doit remplacer ce faux monde qu'on a cultivé depuis des millions d'existences par une méditation. Ça ne suffit pas de chanter Hare Krishna. Si on ne veut pas vivre dans le monde du Seigneur suprême, si on ne veut pas inviter sa demeure, mais qu'on veut rester avec notre demeure, ça ne marchera pas. Si, au lieu de penser à Radha Krishna, on pense à une Harley Davidson, ou à se faire des tatouages, ou à gagner de l'argent, ça ne marchera pas. On doit avoir une méditation pure sur Vrindavan Dham. On doit penser aux amis de Krishna, leur forme, leur nom. On doit penser à Srimati Radharani, on doit penser à son entourage. Il y a des livres comme ça qui dépeignent Vrindavan. On doit avoir une méditation sur Vrindavan et chanter sans offense. Guru Maharaj, Srila Bhakti Vibuddha Bon Goswami Maharaj, Yashodhara lui a dit, il a posé des questions. Qu'est-ce que c'est Maharaj chanter sans offense? Il a dit c'est en chantant, en pensant à Krishna. Mais si notre cœur, il n'y a pas la demeure de Krishna, s'il n'y a pas le désir de vivre avec lui, on ne peut pas chanter sans offense. Et quel est quel est le résultat de chanter sans le désir d'atteindre cette demeure de Krishna? La seule chose qu'on va avoir, c'est de vouloir une position dans ce monde. Parce que s'il n'y a pas le désir d'avoir une position comme un associé du Seigneur, la seule chose qui nous reste, c'est d'avoir une position dans ce monde matériel, ça veut dire d'en bas, la fierté. Et c'est pour ça qu'on a des conflits dans la communauté. C'est pour ça qu'il n'y a pas le respect. 15 ans, 20 ans, 30 ans après, 40 ans après, il n'y a toujours pas le respect, il y a de plus en plus de conflits. Parce que on n'a pas compris qu'est-ce que c'était le Vaishnavisme. On n'a pas compris ce que ça voulait dire conscience de Krishna. C'est de mettre le monde du Seigneur dans notre cœur. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il explique. Par exemple, quand on est un grihasta, ça veut dire qu'on ne prend pas plaisir pour nous. Donc ça, c'est Grihambedi. Grihasta, ça veut dire vivre ensemble une vie de famille pour le plaisir de Krishna, dans le monde de Krishna. Avoir une vision du monde de Krishna. C'est possible, entre nous. Simplement si on est des serviteurs. Si on peut voir la vérité. Et la vérité, elle s'établit avec le bon respect, avec l'exemple de Chaitanya Mahaprabhu. C'est ce que notre Guru Maharaj nous enseigne. Dans toutes ses classes. Il essaye d'amener le bon respect, parce que c'est le seul problème qu'on rencontre. Parce qu'on n'est pas un serviteur, tout le reste est gâché. Comment on pourrait avoir des liens
d'amour si on n'est pas un serviteur. Si on veut avoir un lien d'amour avec une autre personne, c'est les matérialistes, ils font la même chose. Si quelqu'un ne réciproque pas comme vous voulez, vous développerez la haine. Mais si vous avez le bon respect, si on a le bon respect, qu'on est un serviteur et qu'on sert Gourou ou Goranga, automatiquement, même si quelqu'un en face de nous ne répond pas comme on veut, on sera satisfait. Parce qu'on sera récompensé par le Seigneur suprême. C'est pas l'autre, on ne cherche pas quelque chose d'une personne qui est conditionnée, qui a des défauts. Un âme conditionnée, c'est plein d'ennemis dans son cœur. L'envie, la convoitise, la colère, tout ça. On ne peut pas être satisfait avec des gens qui ne sont pas parfaits. Et nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Donc, on doit chercher ce bon respect. Comment je peux faire pour mettre ce bon respect? C'est servir mon gourou. Je dois servir mon maître spirituel. En face de moi, j'ai des entités vivantes. Le Seigneur est dans leur cœur. Je dois servir mon gourou et le Seigneur dans toutes les circonstances. Et j'ai la possibilité. C'est juste une question de conscience. Quand on oublie d'être un serviteur et qu'on se prend pour Dieu, les problèmes arrivent. C'est la guerre. Ça va vite. Alors, il y en a qui sont plus doux, qui gardent leurs trucs intérieurement, puis il y en a qui les exposent. Vous comprenez? Mais c'est la même chose. Si on n'est pas un serviteur, on ne pourra pas prendre les choses correctement. C'est un monde, Guru Maharaj, il nous explique, c'est un monde de guerre. Le monde matériel, ça veut dire la guerre. C'est ce qu'il explique dans ses classes, et c'est pas faux. Aujourd'hui, si on vit sans harmonie, sans le bon respect, sans la vérité, on vit dans une conception de lutte pour l'existence. Si je ne suis pas un serviteur, Isha, Jvesa, Samu, Tena, je n'aurai pas la grâce du Seigneur de me maintenir. C'est lui qui me maintiendra. Comment? De l'amour. Est-ce que l'argent, les gens très riches, ils sont heureux? Regardez les journaux, les problèmes qu'ils ont. C'est quoi qu'on cherche? C'est l'amour. On est tous malheureux d'amour, pas d'argent. L'argent, c'est juste parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour. On pense que c'est parce que je n'ai pas d'argent que je ne suis pas heureux. Mais les saints, qui sont Atmarama, pleinement satisfaits, ils n'ont pas un roupie, ils n'ont pas un euro. Vrai ou pas? Ils vivent dans les forêts, dans les grottes. Et ils se plaignent jamais. Ils sont satisfaits en eux-mêmes, complètement satisfaits en eux-mêmes. Vous vous rendez compte? C'est parce qu'on ne peut pas concevoir ce qu'est l'amour, qu'on pense, parce qu'il me manque quelque chose, je ne suis pas heureux. Et on court après un mirage. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais de toute façon, Narayana Maharaj, il explique, on ne pourra pas avoir plus ce que le karma nous ordonne. Selon nos activités passées, on doit être riche, pauvre, beau, moche, être en bonne santé, avoir la maladie, souffrir, être heureux. On ne peut pas. C'est le karma. Vous ne pouvez pas le changer, sauf si vous vous abandonnez au Seigneur suprême. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'abandon? Ça veut dire dépendre de lui. La dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Prahlad Maharaj, quand on regarde la vie de Prahlad Maharaj, il était tellement dépendant du Seigneur suprême qu'il ne savait même plus véritablement ce qu'il faisait. Quand Krishna prend soin de nous, c'est parce qu'il veut qu'on développe plus d'amour. C'est un symptôme. Satyananda Swami expliquait ça. Le symptôme quand on est abandonné à Krishna, c'est que Krishna va faire qu'on ait plus de temps pour développer encore plus d'amour. Mais nous, est-ce qu'on prend notre temps pour développer de l'amour ou pour gagner de l'argent? Où est notre foi? Dans l'argent ou dans l'amour? Dans notre force ou dans l'amour? Où est notre foi? Si on examine notre journée d'hier, d'avant-hier, etc., où est notre foi? Dans l'amour ou dans notre force? Dans notre force. C'est pour ça que les grandes âmes, ils viennent et ils parlent de respect. Parce qu'ils comprennent que dans ce monde, c'est le seul problème. Parce que l'objet d'amour n'est pas manifesté
Et parce qu'il est tellement puissant, Krishna, que tout le monde tourne en harmonie autour de lui. Mais quand on enlève Krishna, on veut être cette harmonie, et automatiquement les conflits viennent. Parce qu'on cherche le respect. Parce qu'on a un manque. Et pourquoi on a un manque? Parce qu'on ne comprend pas cette relation avec Krishna. On ne comprend pas comment l'établir. Et donc, du coup, on passe des priorités avant cette relation. C'est pour ça qu'on a un manque. Aujourd'hui, si on a un manque, c'est qu'on n'a pas compris la priorité. On ne doit pas se tricher. Aujourd'hui, on a un manque. Et on ne le comprend pas pourquoi on a un manque. Et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas le résoudre. Parce qu'il n'y a pas le bon respect, il n'y a pas la bonne attitude. On ne peut pas attirer Krishna de cette manière. C'est pour ça qu'il nous faut de l'introspection, il nous faut de la vertu. La vertu, ça veut dire la méditation, ça veut dire l'introspection, ça veut dire la possibilité de comprendre ce qui ne va pas. Comprendre pourquoi j'ai un manque, pourquoi je suis malheureux. On peut vivre 30 ans sans compréhension, sans ça. On peut être à côté des plus grands Vaishnavas, être dans le temple, le lieu transcendantal. Les Védas établissent que ce lieu-là, ce n'est pas le monde matériel, c'est le monde transcendantal, mais pas le voir. C'est une réalité, c'est dur. Donc on doit absolument avoir une vie située dans la vertu pour pouvoir comprendre ça. Si notre vie elle est trop influencée par l'ignorance et la passion, ça ne sera pas possible. Trop de sommeil, ignorance. Trop de projets matériels, gagner de l'argent, la passion. Il faut la pratique spirituelle, la vertu. Chanter. Le Saint-Nom. Chanter ensemble, pratiquer. Faire la mission du maître spirituel. Être toujours absorbé dans ses instructions. C'est ce qui nous permettra de comprendre notre problème et d'approfondir notre champ et de devenir un serviteur et de perdre cette sensation de vouloir constamment se défendre. Quelqu'un qui est un serviteur, c'est expliqué, Madhya Madhikari, ça commence là. C'est le stade où on arrête de se défendre. On ne prend plus les choses sur le faux ego, mais on voit les choses venant de Krishna. Ah, Krishna parle à travers un frère. C'est vrai. Hein, je veux jouer au contrôleur suprême. Avant, j'aurais entendu ça, j'aurais été sur le faux ego. Mais pourquoi, pour qui ils se prennent, ils me jugent tout le temps, etc. Mais là, il y a la vertu qui est là, et je peux comprendre que je suis dans l'erreur. Oui, j'ai tellement été dans l'erreur. Mais maintenant, je veux être un serviteur. Et automatiquement, on devient heureux. Juste quand on prend cette décision et qu'on comprend que tous les êtres sont supérieurs à nous, parce que la vérité est en chacun d'eux, on devient satisfait. Narada Muni explique, celui qui voit les gens comme supérieurs et qu'il prend la miséricorde, qu'il peut s'associer d'amitié avec les gens au même niveau et qu'il puisse être compassionné avec des gens qui n'ont pas encore l'élévation dans la vie spirituelle, Narada Muni, il dit, il vit sans souffrance. Parce que généralement, quand on voit quelqu'un de supérieur, on est envieux. Prabhupada, puis la Bhaktivedanta sur les Prabhupada, il dit, on est envieux. Quand on voit quelqu'un égal, on essaie de challenger. Ah oui, mais moi c'est comme ça. Ah oui, mais moi c'est comme ça. Ah oui, mais moi c'est comme ça. Non, moi c'est comme ça. Donc il y a un challenge. Et puis dès qu'il y a quelqu'un de plus petit, t'as vu le minable? Mais si on regarde notre vie, c'est pas si facile que ça. Combien de fois on s'est moqué de quelqu'un? D'un frère qui avait, par exemple, qui souffrait, qui avait besoin d'aide. On ne l'a pas aidé. On l'a dit simplement, il nous prend la tête. Il n'est jamais content celui-là. Il est toujours frustré. Parce qu'on n'est pas un serviteur. On attend des gens qui nous glorifient, on attend des gens du bonheur. Si on vient dans un temple, personne nous sourit, il nous fait la banane à l'envers. Est-ce qu'on va revenir? On va dire, oh, ils ne m'aiment pas ceux-là. Ils n'ont rien pour moi, ils n'ont pas d'amour. Ça ne peut pas être ma famille. Vous comprenez? Notre problème, il est là, c'est qu'on n'arrive pas à être un serviteur. Et c'est dur d'être un serviteur. C'est pas facile. Mais pourtant, c'est la seule solution qu'on a. Et il faut s'entraîner. C'est important. Il faut s'entraîner avec les gens qui sont proches de nous, notre famille. Déjà, pour commencer. Pourquoi? Parce qu'on a des réflexes.
Nimaï, par exemple. Arrête. On a des réflexes. On a cultivé des choses. Vous comprenez, des réflexes. Dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a un réflexe. Hop, ça se manifeste. Hop, c'est des réflexes. Hop, hop. On n'a pas le choix. Hop, c'est des réflexes. Vous comprenez? C'est un conditionnement qu'on a contracté dû à un environnement. On ne peut pas dire que ce n'est pas un conditionnement, parce que dans le monde spirituel, on n'agit pas comme ça. Notre nature éternelle, elle n'est pas comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est véritablement, avant d'ouvrir les soupapes et faire sortir les réflexes, il faut un contrôle, il faut une analyse, il faut une introspection. Donc la vie spirituelle, ça veut dire méditer aussi sur nos erreurs, les comprendre et essayer de ne pas les refaire, avoir un travail sur nous-mêmes, établir d'autres relations avec une autre conscience, en comprenant que ce n'est pas simplement un gamin qui est en face de moi ou un mari, ce sont des serviteurs du Seigneur suprême. Et mon devoir, c'est de les servir pour qu'ils soient satisfaits. Donc la vie, c'est très élevé. Chez nous, Bhaktivinoda Thakur, il dit c'est pas chez nous, c'est la demeure du Seigneur suprême. Et on doit gagner de l'argent pour maintenir le Seigneur suprême et ses serviteurs. Mais est-ce qu'on fait ça avec cette conscience? Parce que le bonheur viendrait dans notre cœur. On pourrait voir le Seigneur dans toutes choses. Pourtant, on gagne de l'argent. Mais on souffre. On ne voit pas la vérité. On ne progresse pas dans le champ des saints noms. Au lieu de penser à Vrindavan, au lieu que Vrindavan vienne dans notre cœur, parce que notre maison c'est Vrindavan, le Seigneur y habite, et on le maintient, donc naturellement il se manifeste, dû à cette comment dire, dédicace, quoi, dans cette, comment dire, voilà, c'est pas français, mais ce fait de se donner pour lui, vous comprenez, c'est sa demeure, c'est ses serviteurs, on vit pour lui, donc Vrindavan va se révéler dans le cœur. Mais pourquoi ça ne se révèle pas? C'est parce que finalement, on ne fait pas ça pour Krishna, c'est pas sa demeure, et on tourne en rond. On n'arrive pas à se décoller du fait de prendre plaisir. Parce que la demeure de Krishna, ça veut dire quoi? On vit que pour son plaisir, 100%. Et il vit pour notre plaisir 100%. En proportion, et même peut tenter qu'on s'abandonne, en proportion, Krishna, il fait la même chose pour nous. On n'arrive pas. C'est pour ça que on doit avoir une pratique spirituelle, une bonne association qui nous permet graduellement d'avoir une prise de conscience et d'appliquer cette prise de conscience et d'avoir un résultat. Le résultat, c'est qu'on ressent que Krishna nous observe. On va ressentir Krishna qui est dans notre cœur, va nous faire sentir que ce n'est plus notre maison, que ce n'est plus mes possessions, mais que tout est à lui. Et on va progresser. C'est possible. Et naturellement, ça commence par un petit monde, notre petit monde qu'on avait créé. Hein, c'est notre territoire, c'est ma famille. On est comme ça, on est égoïste. On ne veut pas tout partager. On ne va pas tout laisser pour Krishna. Mais si Krishna nous aide parce qu'on fait un pas et qu'il fait 10 pas, graduellement, on va s'ouvrir à un plus grand monde. Et on va pouvoir accepter tous les êtres. Parce qu'on pourra le servir dans toutes les circonstances. Et après, on sera des âmes libérées de toute condition matérielle. On sera au moins des gyanis. Ça, c'est le gyani. Il voit tout en lui, tout en Krishna. Son cœur est pur. Et après, il pourra devenir un bhakta par la miséricorde d'un autre bhakta. Parce que jamais personne n'a pu entrer dans Vrindavan sans quelqu'un qui nous ouvre la porte et qui nous y amène. Ce n'est pas possible. Personne. J'ai lu ça ce matin. Vishvacharita Thakur explique ça. Personne. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même, il l'explique dans la Bhagavad Gita, Vishvacharita Thakur. Quand Krishna a donné la miséricorde à Arjuna, il a dit « je casse ma règle ». Parce que j'ai établi une règle que seul par mon dévot, on pouvait atteindre cette position. Mais je vais casser ma règle pour toi, par amour pour toi.
mais tu es le seul. Vishvanath t'explique ça. Parce que dans ça, les gens ils pourraient penser que directement par Krishna, ils peuvent avoir. C'est pour ça que Vishvanath explique ça. Il explique ce lila entre Arjuna et Krishna. Simplement par la grâce d'un Vaishnava, on peut être élevé à Vrindavan, voir Vrindavan se manifester dans notre cœur. C'est pour ça qu'on doit servir. On doit devenir un serviteur. C'est vraiment important. Pas que pour nous, mais pour les autres. Moi, je vois tellement de dévots souffrir. Que, comment dire, c'est pour ça que j'en parle, parce que je perçois la souffrance dans le fait de ne pas établir assez de service dans notre vie. D'attendre après tellement de gens qui ne peuvent rien pour nous. On ne peut pas être satisfait autre chose qu'avec celui qui a tout en lui, et d'une façon illimitée, Krishna. Radha. C'est pour ça que, comment dire, venir au temple, c'est découvrir le monde de Krishna. C'est méditer sur la forme de Krishna, pour se souvenir de Krishna. C'est d'entendre de la manière qu'on peut établir ce monde en nous et trouver l'harmonie. C'est très important. Et l'établir entre nous. On n'est pas simplement là pour se voir un bon moment, prendre un bon prashad. On est là pour quelque chose de plus profond, en fait. Nos maîtres spirituels ont établi des temples. Ils sont venus en Occident pour établir quelque chose de plus profond. C'est pour ça qu'on ne doit jamais s'arrêter, même une journée, à progresser. On doit aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. On doit approfondir notre foi, notre vision, et pas s'arrêter juste à des choses externes. Parce qu'on les représente. Aujourd'hui, quand vous avez un tilak sur le nez, vous les représentez. Quand vous dites à quelqu'un, mon Guru Maharaj, c'est Srila Bhakti Vibhuda Bon Goswami Maharaj, vous le représentez. Et on dira par rapport aux disciples, on dira, ah je vois quel genre de maître spirituel c'est. Parce que les gens sont comme ça. Si vous volez la société, en escroquant la société, si vous mentez, les gens diront, mais le gourou, c'est un escroqueur, parce que ça vient de lui, c'est l'éducation. Quand un fils est mal éduqué, les gens ils disent, t'as vu les parents, comment ils l'ont éduqué? C'est vrai ou pas? C'est pourquoi on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On a un devoir, on a une dette. Par exemple, hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit comment on peut rendre sa dette au gourou. En faisant sa mission. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qu'est-ce qu'il voulait? On distribue des livres, on chante dans la rue, on distribue du prashad. On ne peut pas juste rester chez nous. Il faut rembourser la dette. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'aider les autres. On peut rembourser la dette en aidant les autres, parce qu'ils veulent que plus en plus de monde soit libéré de cette souffrance. La souffrance, elle n'est présente parce qu'on n'est pas en harmonie avec la vérité. C'est pourquoi, si on veut payer cette dette, on doit prendre du temps dans notre vie pour la payer. Parce qu'on ne progresse pas sans ça. Combien de temps on pratique? Et si on regarde notre chant des saints noms, est-ce que Krishna apparaît dans notre chant? Est-ce que Krishna apparaît vraiment dans notre vie? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Est-ce que le souvenir de Radharani, la manière qu'elle est habillée, les bijoux, la senteur, la fragrance de son corps, etc., est-ce que c'est ça notre méditation? Est-ce que notre méditation, c'est notre corps transcendantal, notre service éternel? Pourquoi ça n'apparaît pas? Est-ce que parce que nos écritures, ils parlent de quelque chose qui est exagéré? C'est pas pour moi. Moi, je suis une âme spéciale, c'est pas pour moi, j'ai été créé, moi je ne peux pas être touché par la miséricorde.
Mais la mort va venir. On va aller où après? Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous expliquait que quand vous faites du service, vous n'arrivez pas à la perfection et pas à être zédanique. Si vous avez des désirs matériels. Vous passez quelques milliers d'années et vous revenez après et vous naissez dans une famille riche. Parce qu'il y a des désirs. C'est ce qu'il a expliqué, c'est pas à moi qu'il l'explique. Pour ceux qui ont été vraiment sincères, qui n'ont pas eu la perfection, ils renaissent dans une famille de Vaishnava pour atteindre la perfection. Donc, ça va arriver, la mort va arriver. Là, aujourd'hui, il y a du soleil, par exemple. On est plein d'espoir, de joie. Mais le temps, lui, il ne regarde pas d'autres espoirs de joie. À chaque instant, on meurt. Nos enfants qui sont autour de nous, maman, je veux jamais que tu partes, ou papa, je veux jamais que tu partes, mais le temps, il est là. Il y a des milliards de personnes qui, les enfants ont dit la même chose. Au seuil de la mort, on ne veut pas que tu partes. Mais ce n'est pas possible. Donc on doit avoir cette introspection. Des millions de choses veulent venir nous chercher dans ce monde matériel, à chaque instant. Mais le temps, lui, il est droit. C'est pourquoi on doit véritablement être sincère. Alors les gens qui sont dans la passion, ils vont dire quand ils entendent quelque chose comme ça, « Oh, il est dur quand même. » Mais la vérité, c'est la vérité. Vous comprenez? La vérité, c'est que tout le monde doit quitter son corps et reprendre naissance. Le sujet de la Bhagavad Gita, c'est quand même basé là-dessus. C'est pas moi qui l'invente. La Bhagavad Gita, c'est basé là-dessus. Donc on doit véritablement faire un effort. Amener un autre monde. Parce que si tout le monde vient avec son monde de guerre, avec ses jugements, avec ses je préfère celui, je préfère lui, ah, moi je suis pas comme ça, moi c'est pas ma famille, moi je suis plus ceci, moi je suis plus cela, on va pas s'en sortir. C'est pas notre philosophie. On pratique quelque chose qu'on ne comprend pas pour la plupart d'entre nous. Parce que c'est vrai que c'est très élevé. C'est super élevé. Mais il ne faut pas oublier que la miséricorde, elle existe. C'est pour nous. Tout le monde peut l'avoir. Il n'y a aucun environnement qui est mauvais. C'est simplement nous qui ne désirons pas. Aucun environnement est mauvais. Ce n'est pas la faute des enfants, ce n'est pas la faute du mari, ce n'est pas la faute de la femme, ce n'est pas la faute du gourou. C'est nous le problème. On ne veut pas se qualifier. On n'est pas intéressé par jouer avec Krishna Balaram. On veut simplement rester dans ce monde, vie après vie. Et c'est une réalité. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada il dit « Rares sont les gens qui veulent sortir de ce monde. » Et Krishna est prêt à les aider, ceux-là. Et il a même dit « Si je fais simplement un pur dévot, je considère ma mission comme réussie. » Vous vous rendez compte? Un Vaishnav qui vient du monde transcendantal et qui vous dit ça. On ne veut pas. Et c'est une réalité. On cultive tous les attachements, sauf l'attachement transcendantal. Et ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans qu'on écoute ça. Ça rentre et ça ressort. C'est la puissance de l'attachement matériel. On prend l'exemple d'une barque, vous savez, qui est attelée, attachée. Un jour, il y a une famille qui s'était mariée et qui voulait voir l'autre famille de l'autre côté. Et c'était la nuit. Et le batelier, toute la nuit, donc il a ramé. Et elle disait, on est bientôt arrivé. Oui. Et puis quand plus le soleil se levait, puis en fait, ils ont vu qu'ils étaient toujours au point de départ parce qu'ils avaient oublié d'enlever comment on appelle ça? L'encre. Eh bien, si on est attaché à l'illusion, on ne pourra pas progresser. On doit voir la vérité. La vérité est plus belle que l'illusion. Mais pour ça, il faut devenir un serviteur. Il faut servir la vérité.
C'est pour ça que Jésus a dit on ne peut pas avoir deux maîtres. Manon et Dieu. C'est la base aussi. Tiens.